Je peux vous demander pourquoi j'ai une amende aussi lourde? Ça pose un problème que je le sorte? Oui, Ça pose un problème? oui, ça pose problème. J'ignore qui a fait ça, mais qu'ils aillent au diable car je n'ai rien fait. Ce soir, c'est censé être le Wheeler Fest, une espèce de fête de rue donnée par les étudiants. Le secteur est saturé d'agents en uniforme. On a distribué des prospectus pour avertir les jeunes de notre politique de tolérance zéro. On veut s'assurer que la situation ne dégénère pas, qu'elle ne devienne pas dangereuse ou incontrôlable. 5412 en route pour la rue Wheeler. C'est très bruyant. Qui est responsable de ce qui se passe dans cette maison? Je ne vis pas ici. Et vous? Aucun de nous vit ici. Personne ne vit ici? Vous êtes tous des intrus alors? Non, Bon, qui vit ici? Sortez sur le porche. nos amis vivent ici. Qui sont vos amis? Ça fait 3 fois qu'on le demande. Sortez! Sortez! Il y a quelqu'un d'autre? Vous vivez ici? Oui, monsieur. On va vous dresser une contravention pour tapage nocturne. Bon, tout le monde doit sortir. Il est le seul résident. Vivez-vous ici? Non? Alors sortez! Vous leur avez bien dit 2 fois à eux. Vivez-vous ici? Non? Alors partez, dernière chance. Si je dois me répéter, vous irez en prison. Attendez une minute. Non, je n'attendrai pas. Vous comprenez ce que veut dire partir? Bon sang. Soyez sympa. David, je vais dresser la contravention. Du calme, ce n'est qu'une contravention. Ne partez pas. Restez ici. Monsieur, vous feriez mieux d'attendre ici un moment. Je ne comprends pas ce qu'on a fait de mal. Il suffisait de nous dire de diminuer le volume et on l'aurait fait. Je comprends. On aurait bien voulu, mais... Je n'étais même pas en bas. Écoutez, Elle monsieur... me donne une contravention et je n'ai rien fait. J'étais à l'étage aux toilettes. Je déféquais. En sortant, la police était là. Attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. C'est ridicule. Merci pour la contravention. C'est un super cadeau après être allé aux toilettes. Vous saviez très bien que la musique était trop forte. Comment je pouvais la baisser? J'étais aux toilettes à l'étage. Vous n'avez rien fait pour l'empêcher. En quoi est-ce ma faute? Honnêtement, quand j'aurai cette contravention, je vais m'informer Très bien. pour savoir quel mal j'ai fait, parce que c'est pas moi qui ai fait jouer la musique. On fixera une date de comparution. Ouais, et je devrais payer les frais judiciaires et un avocat. Vous n'avez pas besoin d'un avocat, ce n'est qu'un délit mineur. Ce n'est rien. Ce n'est pas une tâche à mon dossier qui m'inquiète, c'est l'argent. Je suis étudiant, je suis fauché en ce moment. Vous pourrez faire du service communautaire. Pour un délit que je n'ai pas commis, Vous êtes responsable de ce qui se passe ici. même quand je suis aux toilettes. Je n'y peux rien, monsieur. C'est... C'est le trône de l'homme. Voilà, j'étais sur mon trône. Ce n'est qu'une contravention pour tapage nocturne. Vous avez le choix de la payer ou de la contester en cours. Signez pour en accuser réception. Que s'est-il passé exactement? Je veux connaître le processus qui a abouti à cette contravention. Vous donniez une fête assez bruyante pour troubler la paix dans ce quartier. C'est une infraction. Dans ce quartier-ci? Exact. Et toutes les autres fêtes? On s'en occupe aussi, croyez-moi. Allez-vous signer ou non? Si vous voulez contester, faites-le en cours, pas dans la rue. Je ne vais pas discuter avec vous. Je ne peux pas poser de questions? Je n'étais même pas là quand c'est arrivé. Vous étiez dans la maison. J'étais aux toilettes. Peu importe, vous êtes responsable de ce qui se passe chez vous. Signez ou c'est la prison. Je peux vous demander pourquoi j'ai une amende aussi lourde pour un truc avec lequel je n'ai rien à voir? C'est votre maison, vous êtes responsable de ce qui se passe chez vous. Je sais, il me l'a dit. Quelle est votre question alors? Je ne peux pas superviser tout ce qui se passe depuis la salle de bain. Vous êtes responsable de vos invités et de leurs actions. Même aux toilettes? Peu importe, c'est votre maison.
C'est ça, j'aurais mieux fait de leur crier par la fenêtre. Ça m'étonnerait que vos amis aient commencé à boire et à écouter de la musique forte après que vous soyez entrés dans la salle de bain. Il était là, lui. Vous aussi, je suis monté et... On sait que vous étiez dans la salle de bain, mais ça m'étonnerait que vos amis aient attendu que vous y soyez pour augmenter le volume, vous comprenez? Donc, vous êtes responsable. Non, justement, moi, je contrôlais le volume. J'ai agi de façon responsable. Comprenez-vous à quel point ça me met en Ou colère? vous signez la contravention ou je vous mets en prison. À vous de choisir. Je ne veux pas aller en Dans ce prison. cas, je vous conseille de signer. Si vous souhaitez contester, je me ferai un plaisir de me présenter en cours et on en débattra à ce moment-là. Que se passera-t-il si je choisis de contester? Vous n'aurez qu'à vous présenter en cours à la date indiquée. Ce sera votre parole contre la mienne ou... Vous pouvez appeler des gens à témoigner. Des témoins, ouais. Je n'ai vraiment pas envie d'aller en cours. Vous poussez ma patience à bout. Ou vous signez ou vous allez en prison. Je n'ai rien fait. Les modes de paiement sont indiqués ici. Quel enfer. Un de ces jours. Attendez, on doit vous remettre une copie. La date de comparution est indiquée dessus. J'étais sur le point de partir. Je ne comprends pas. On entendait la musique à l'autre bout de la rue. Vous l'avez entendu. Il n'y a même pas eu de plainte. On était déjà sur la rue à cause d'un autre appel. Je vous conseille de fermer à clé avant de partir. Je connais son vrai nom. Il a signé caca. En faisant ce travail, je me rends compte qu'on récolte ce qu'on sème. Il veut jouer au plus fin, alors il ne gagnera pas ce petit jeu. Je peux être encore plus rusé. Est-ce que votre copine étudie à l'université? Elle est encore au secondaire. Ah bon? Vous les aimez jeunes, hein? Tous les goûts sont dans la nature. L'ambulance est en route, d'accord? Vous avez un peu trop bu. Je sais. Je voulais vous en informer. Monsieur, soyez gentil et ne marchez pas dans la rue. Pardon? Sur le trottoir. Reculez. Ne marchez pas dans la rue, compris? Et ne tombez pas. Pour maintenir l'ordre chez les étudiants, les policiers doivent être sévères, mais justes. Dans 99% des cas, ça fonctionne très bien. Notre principal souci, ce sont les jeunes qui s'enivrent et qui prennent ensuite le volant, risquant de se blesser ou de blesser les autres. On a reçu une plainte pour bruit. Plus précisément, de la musique provenant d'un véhicule. Un agent se trouve déjà sur les lieux, mais je vais le retrouver et voir s'il a besoin d'assistance. Qu'est-ce qui se passe? À mon arrivée, le moteur de la voiture tournait. On avait reçu une plainte pour bruit. Les clés étaient dans le contact, le moteur tournait et je lui ai dit de le couper. Avez-vous un pistolet, un couteau, des explosifs sur vous? Non. Non? Bon. Retournez-vous et placez les mains dans votre dos. Entrelacez les doigts. Entrelacez les doigts. Écartez les jambes. Qu'avez-vous dans la poche? C'est un pinceau. Ça pose problème que je le sorte? Oui. Ça pose problème? Oui, ça pose problème. Ça pose problème. Non, vous pouvez le sortir. C'est ce que je voulais savoir. Ça va, il n'y a aucun problème avec le pinceau. Pourquoi êtes-vous mouillé? J'ai renversé de l'eau. De l'eau. Ouais, c'est juste de l'eau. Approchez. Venez par ici. Tenez-vous là. Regardez-moi. Quel âge avez-vous? 20 ans. 20 ans. Ouais. Vous venez de l'Arizona? Oui. Depuis quand êtes-vous ici? Je vis ici depuis 2 ans. Vous n'avez jamais eu de permis du Nouveau-Mexique? Non, Pourquoi? parce que... Je ne sais pas. Parce que je ne suis qu'un jeune. En vertu de la loi, vous disposez de 30 jours pour demander un permis de conduire du Je Nouveau-Mexique. sais. Et en 2 ans, vous n'avez fait aucune démarche. Désolé. Avez-vous déjà été arrêté? Je suis en probation. Pour quelle raison? Alcool. Alcool. Oui. Depuis quand êtes-vous en probation? 1 an. La décision remonte à... Il y a 1 an. Quand la période de probation se terminera-t-elle? Quand je pourrai payer les amendes. Est-ce votre véhicule? Oui. Gardez les bras de chaque côté et les pieds collés. Regardez-moi. Mes yeux... Regardez-moi. Quand avez-vous commencé à boire? Il y a combien d'heures? À 6 heures.
Ce matin? Ce soir. Combien d'alcool avez-vous bu? Je ne sais pas, je bois, c'est tout. Dans quel bar? Non. Pas dans les bars. Où alors? Ici. Bon. Je vais vous faire passer un test de sobriété sur le terrain. Vous en avez déjà passé un? Non. Venez ici. Retournez-vous face à moi. Les mains de chaque côté, les pieds collés. Vous voyez la pointe de mon stylo? Suivez-la du regard sans bouger la tête. Ne tournez pas la tête. Vous tournez la tête. Désolé. Ne bougez que les yeux. Pourquoi bougez-vous la tête? Désolé. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'avez pas compris? Je suis... Désolé. Bon, le prochain test consiste à marcher et à vous retourner. Placez votre pied droit devant votre pied gauche en gardant les bras le long du corps. Vous allez avancer sur une ligne imaginaire. 9 pas, le talon collé sur les orteils de l'autre pied. Comptez chaque pas à haute voix, le pied droit devant le pied gauche. Ne regardez pas vos pieds. Sans regarder mes pieds? Ne regardez pas vos pieds. Comptez vos pas jusqu'à 9. Les bras le long du corps. Vous aviez compris le test? Oui. Retournez-vous. Les mains derrière le dos. Je vous arrête pour conduite en état d'ébriété. Vous comprenez? Oui. Il montrait des signes d'intoxication. Alors on l'a arrêté pour conduite en état d'ébriété. Voilà, une autre vie ruinée à cause de l'alcool. Souvent, lors d'une fête, les gens sortent de la maison pour aller chercher quelque chose dans leur véhicule ou juste pour prendre l'air. Selon l'individu et la situation, il suffit parfois qu'un policier soit présent sur les lieux pour éviter les ennuis. Un passant a appelé pour indiquer qu'une femme était inconsciente sur la pelouse avant d'une maison. Ils ont dit qu'il y avait plusieurs personnes, y compris des mineurs, qui consommaient de l'alcool. On va aller voir ce qui se passe. 3-8 en route, 97. Des canettes de bière dans la rue. Autre chose? Comment ça va, messieurs? Bien. Très bien. Est-ce qu'il y a une fille inconsciente? Il n'y a pas de fille inconsciente ici, monsieur. Pardon? Je vis juste là et... N'y avait-il pas une fille devant qui tentait de retourner à l'intérieur? Non, on n'a rien fait, nous. Certain? Oui, monsieur. Quelqu'un a appelé pour signaler la présence d'une fille inconsciente. J'ignore qui a fait ça, mais qu'ils aillent au diable, car je n'ai rien fait. Montrez-moi une pièce d'identité. Une pièce d'identité? Écoutez, on n'a rien fait. C'est chez moi ici, je suis locataire et je n'aime pas du tout ce qui se passe. Ouais. Vous habitez ici? Lui, oui. Avez-vous une pièce d'identité? Merci. Quel âge avez-vous? 20 ans. 20 ans. Vous voulez bien rester près d'eux? Merci beaucoup. Messieurs, il y a un petit problème. Quoi donc? On a reçu un appel pour signaler la présence de gens devant la maison, dont une personne inconsciente. Vous êtes tous mineurs? Oui, monsieur. OK. Avez-vous bu? J'ai bu un peu plus tôt, oui. Vous? Un peu, monsieur. Et vous? Oui, monsieur. Bon. Qui est en âge de boire? Personne, je crois. Non, personne. C'est vrai? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je peux voir que vous avez quelques caisses de bière. Ce n'est pas à moi. C'est dans votre maison. C'est à moi, monsieur. À vous? En fait, OK. ce qui est là, c'est où j'habite alors. OK. Il y a beaucoup de monde dans la maison? Non, pas beaucoup. 2 personnes, je crois. Ils ne sont que 2 dans la maison? 2 ou 3. Que 3. Maximum. Et la fille est dans la maison? Oui, monsieur. Elle n'est pas inconsciente? Non, monsieur, personne n'est inconscient. Il peut entrer chez moi? Non, il ne...
Ils ne lui ouvriront pas. Personne ne voudra ouvrir la porte. Pourquoi avez-vous peur qu'on entre chez vous? Non, non, ce n'est pas ça. On a reçu un appel concernant des gens intoxiqués. Combien d'alcool avez-vous consommé ce soir? Il faut nous le dire, qu'on sache si on doit faire venir l'ambulance et vous hospitaliser. Était-ce la première fois que vous buviez de l'alcool? Non, mais c'est la première fois que je buvais de la vodka. La vodka est fortement alcoolisée. D'habitude, vous buvez de la bière ou des panachés? Cette fois, c'était de la vodka. Combien en avez-vous bu? C'était un grand verre? 20 onces. Je vous jure qu'elle n'a pas l'habitude de boire. D'accord. Et combien de fois elle a vomi? Ce soir, c'était dehors, avant que je l'aide à rentrer. Je dirais 1 ou 2 fois. Les taches sur votre pantalon viennent de là? OK. Elle vit avec ses parents? Je vais probablement les appeler pour qu'ils viennent la chercher. Ici, l'agent Henson du service de police de Conway. À la suite d'un appel, on a fait la rencontre de votre fille. J'appelle avec le téléphone de son petit ami. Eh bien, elle est en état d'intoxication avancée. On a reçu un appel concernant une fille blonde vêtue d'un jean, inconsciente sur la pelouse avant d'une maison. C'était votre fille. Pourriez-vous venir la chercher? Très bien. Au revoir. Votre père s'en vient. OK. On devrait l'amener prendre l'air. Oui. Venez, mademoiselle. Allez. Doucement. Attendez, je vais vous apporter une chaise. Allons dehors. Faites attention. Asseyez-vous ici. Quand votre père va arriver, il y aura des ennuis? Oui? Pourquoi? Sa l'attitude. Ah bon? Avec nous? Avec moi. OK. Est-ce qu'il y avait une fille inconsciente sur la pelouse? Pas à ce que je sache, je vous le jure. Depuis quand êtes-vous là? Je suis rentré à la maison il y a environ 1 heure. 4-3 au central. À quelle heure l'appel est-il entré? Vous êtes là depuis 1 heure. Environ. Je me suis promené dehors. 23h46. Vous êtes là depuis 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc vers 23h. Oui, monsieur. On a reçu l'appel à 23h46. Il y a une vingtaine de minutes. Ben, je n'ai rien vu. Est-ce qu'il y avait une personne inconsciente sur la pelouse? Elle n'était pas inconsciente. En sortant de la voiture, elle a été malade. C'est clair qu'elle avait trop bu. Elle a vomi. Son copain l'a amenée à l'intérieur pour prendre soin d'elle. Donc, vous étiez là. Pourquoi n'avez-vous rien dit quand je vous ai posé la question? Je n'ai pas vu de fille inconsciente. Il n'était pas au courant. Je n'étais au courant de rien. Vous ne saviez pas qu'il y avait une fille en train de vomir dans votre maison? On n'a rien fait de mal, je vous dis. On ne savait rien. Il n'est pas question d'avoir fait quelque chose de mal. Il a vu une fille vomir. Je ne l'ai pas vu vomir. Je parle du type qui a appelé. Il l'a vu vomir. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas venu par simple plaisir. Écoutez, c'est que des conneries. C'est la 2e fois. Oui, monsieur. Une 3e fois et vous allez m'accompagner, compris? Oui, monsieur. Très bien. On n'a pas été injuste avec vous ni violent. Non, monsieur. On n'a même rien dit contre vous, alors si vous ne surveillez pas votre langage, vous aurez des ennuis. Compris? Oui, monsieur. Bien. J'ai compris. Qu'en pensez-vous, agent Woods? Je crois qu'il ne dit pas tout ce qu'il sait. Oui, et c'est frustrant. Je ne prétends rien, mais j'ai l'impression que vous en saviez plus que ce que vous nous avez dit. Non, c'est faux. D'accord. On est désolé, on va s'en occuper. Vous n'aurez pas à revenir ici ce soir, je vous le promets. Alors, on leur dit de rentrer et de ne plus sortir? Parce que si on doit revenir, ils seront cuits. Oui, c'est leur jour de chance. Très bien. Vous voulez que je leur dise de rester à l'intérieur? Oui. D'accord, je m'en occupe. Les gars, voici ce qui arrive. On laisse passer pour cette fois, car la possession d'alcool en âge mineur est passible d'une amende et peut entraîner la suspension du permis de conduire pendant 1 an. Ça risquerait de vous nuire dans vos études, dans votre carrière. C'est très sérieux, vous comprenez? On vous demande donc de passer la soirée à l'intérieur. Ceux d'entre vous qui sont ivres,
ne doivent pas ressortir et ne doivent surtout pas conduire. Si on vous arrête en état d'ébriété, l'amende sera encore plus lourde, c'est bon? D'accord, c'est gentil. Merci. C'était une situation assez délicate. Ils n'avaient pas d'alcool dans les mains. Ils ont coopéré avec nous sans hésiter. On ne veut pas pousser cette affaire plus loin que nécessaire. C'est un cas classique. Des mineurs qui ont bu de l'alcool. Quelqu'un rentre en courant dans la maison et crie « Voilà la police !» Alors vous vous sauvez. N'importe qui se sauverait à l'arrivée de la police. Moi, je ne me sauverai pas. Vous êtes policier. Hé, l'ami! Je n'ai rien vu. Ça va? Non, ma dent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qui buvait? Elle. À qui est cette bière? Ne me mentez pas, arrêtez, ne me mentez pas, compris? Je ne mens pas. Je vous accorde une chance. Si vous avez bu, je vais vous demander de rentrer à l'intérieur.